Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de livre de colo, un livre donc où les illustrations sont de Anna Carlson. Alors j'avais dit que je n'étais pas très fan en fait de cette illustratrice et finalement, comme vous pouvez le constater, je n'arrête pas d'acheter de nouveaux livres de la collection qu'elle peut avoir fait pour agrandir justement ma propre collection, puisque finalement j'aime de plus en plus ça, j'en colorie de plus en plus, j'en ai fait déjà plusieurs là depuis le début du mois. Et j'ai ce livre, le Magical Dawn, depuis le mois d'août, mais je n'ai encore pas pris le temps de le feuilleter. Je l'ai couvert et puis je l'ai rangé et j'ai reporté cette vidéo jusque-là. Donc je l'ai eu, voilà, août 2021 et nous sommes quand même en janvier 2022, donc il est enfin temps que je le feuillette et je vais découvrir ça avec vous. C'est donc un livre que moi j'ai pris sur Amazon pour 13,47 €. On a une couverture rigide. Comme on peut le voir, on va être vraiment dans une ambiance très magique. Là, le sablier est juste super. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne, puisque comme je vous le dis, je n'ai pas pris le temps de le feuilleter. J'ai juste vu quelques images via Internet, mais je ne l'ai pas feuilleté complètement. Il s'agit là d'une édition Gibbs Smith. Alors cette illustration-là, je l'ai vue passer et je l'ai trouvée magnifique, avec des tas et des tas de couleurs. Donc je pense que c'est une illustration que je risque de faire assez rapidement. Bon, quoique j'ai pas mal d'idées en ce moment pour des colos, donc je peux pas tout faire non plus. On reste vraiment dans le côté les insectes, les petits quartz. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les livres d'Anna Carlson. Et puis toujours ce côté très magie. Là, celui-là avec le crapaud ailé, je trouve ça vraiment très très sympa. À la limite, j'aurais dû le feuilleter plus tôt, j'aurais peut-être pu faire des colos pour Halloween. Maintenant, c'est un peu tard. Alors jusque-là, ce genre de page où on a un élément central et rien autour, ça me faisait très peur puisque les fonds, j'ai jamais d'inspiration. Mais je dois avouer qu'en ce moment, je me fais beaucoup de tutos de Zazou en couleur où elle montre comment faire justement des fonds. Ou alors elle fait pas forcément un tuto, elle peut faire des tests de fond et puis on découvre ça avec elle. Et du coup, ça me donne envie, moi, de me plonger aussi un peu plus là-dedans. Donc, potentiellement, ces illustrations-là, je vais enfin me mettre à les faire. Bon, les doubles pages comme ça, ce qui m'embête toujours, c'est la partie qui va être là. On galère dès qu'on arrive au centre. Alors, le sablier, là, pour moi, ça a une petite note du dernier Disney Encanto, avec un des personnages où, justement, on a l'univers sablier, le personnage que je préfère, il s'agit de Bruno. On a un côté phénix aussi, qui est très joli. Les oiseaux aussi de ce type-là, hein, on les retrouve beaucoup dans ces livres. Très joli chat. Le problème avec les chats, c'est que j'aurais tendance à toujours les faire en noir. J'adore les chats noirs. Et donc du coup, ce serait très répétitif pour moi si je devais à chaque fois les faire. Bon là, je dois dire que je suis un tout petit peu moins fan là au niveau des yeux. Ah bah après le crapaud ailé, on a le lapin ailé qui est très sympa aussi. Je crois que je saute une page. Oui. On a pas mal de fioles comme ça avec cet esprit de magie qui en sort. Et moi j'aime beaucoup ça. Là, je viens justement de faire une fiole magique d'Anna Carlson, donc il va falloir que je pense à la poster sur Insta.
Les petits bâtiments comme ça, je suis un peu moins fan. Je sais pas trop comment les mettre en couleur, si je reste vraiment que sur une teinte ou si je mets plein de couleurs. Ou... ouais. Ça, j'ai plus de mal. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous les faites, les idées que vous pouvez avoir. Ah, cette double page, elle est magnifique, hein. Beaucoup de boulot par contre. Là, c'est sûr, c'est pas maintenant que je vais la faire. J'ai tendance à beaucoup reculer devant les doubles pages. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça aussi. Là, je sais pas si je partirais sur une idée fond marin avec les bulles qui s'en échappent, ou à l'inverse, un côté oui, totalement magique, féerique. On n'est pas du tout dans l'eau et on a pourtant toutes ces bulles un peu magiques qui en sortent, je sais pas. Ces pages aussi, je les ai beaucoup vues. Alors, ça faisait partie, voilà, de ce type de colo où je ne me serais pas vu les faire, ne sachant pas quoi faire autour. Et finalement, je pense que tout doucement, je vais pouvoir trouver des idées. Soit avec mes dupes gelato ou alors avec des encres. Seulement, bon, il faudrait que j'ai un peu plus de teinte au niveau des encres parce que j'en ai pas beaucoup. Ah bah là, je suis en plein en train de regarder un fond de Zazou avec cette illustration-là. Elle fait un genre de cercueil, de tombe derrière les clés. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce que c'est vraiment très très inspirant. Puis c'est toujours plein de joie de vivre. Elle rigole beaucoup et moi j'adore ça. Ça c'est magnifique. Encore une fois, énormément de travail, mais vraiment très joli. Par contre, je suis pas douée pour faire les plumes, donc il faudrait d'abord que j'apprenne plutôt bien cet effet avant de me lancer là-dedans. Bon, les petites souris adorables. Là, le crapaud qui sort de la boîte, j'aime beaucoup aussi. C'est pratique de se mettre comme ça un prince charmant en crapaud, deux côtés dans sa boîte, c'est nickel. Je suis un petit peu moins fan là dans celui-là de tout ce qui va être personnage. Je suis plus sur le côté bouteille, petits éléments, un peu plus ce côté animaux, nature. On en a vraiment beaucoup là des fioles. Bon, tout ce qui est poisson de ce type-là, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais qu'il y a de très très belles réalisations quand c'est ce genre d'illustration, mais moi, c'est pas mon truc. Par contre, tout ce qui est champignons comme là, nickel, ça, c'est sublime. Je sais pas vous ce que vous préférez dans l'univers Anna Carlson, mais moi, ça va être vraiment tout ce qui va être animaux, tout ce qui va être fioles magiques. Voilà, là encore, la page de droite forcément m'interpelle. Bon, celle de gauche me plaît quand même. J'ai quand même quelques portraits voilà, qui peuvent me tenter. Alors là, j'adore les champignons, mais donc les bâtiments, je ne sais pas comment les faire. Alors n'hésitez pas, hein, donnez-moi des idées en commentaire. Est-ce que vous les feriez, je sais pas moi, vraiment dans des tons genre noir qui part sur le gris, ou alors mettre des couleurs, ou je sais pas, mais donnez-moi des idées parce que là, je ne sais pas du tout quoi faire. On a vraiment toujours ces gros insectes. Ils sont très chics hein, avec tous leurs bijoux dessus. Ce portrait-là est magnifique. Ce chat, bah, sublime.
a pas mal d'oiseaux dans ce livre-là. Toujours beaucoup de détails d'ailleurs dans les oiseaux. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça change. Le côté un peu punk là est très sympa. Alors cette illustration, mais je l'ai vue plein de fois et je sais plus, je sais pas si c'est pas Rose Cocon qui l'avait fait et que j'avais trouvé ça magnifique. Je sais plus du tout. Et Zazou, il me semble, elle a fait un fond là-dessus où ça part en écume et tout et j'avais trouvé ça aussi très très beau. Du coup, j'ai vu tellement de belles choses faites là-dessus que je me dis que moi, je suis pas sûre de réussir à obtenir un tel résultat. Va falloir que je m'entraîne d'abord. Voilà, j'aime beaucoup. Le lapin est adorable avec sa petite collerette. On a des tas et des tas là de pierres précieuses que j'adore mettre en couleur. Petit escargot. Il y a aussi beaucoup ce genre d'illustrations et je les ai pas encore tentées parce que justement je savais pas trop quoi faire pour le fond. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir que j'essaie de réaliser avec vraiment un effet de lumière qui se propage. Il va falloir que je tente. Alors, celui-là, le côté tatouage, il est bien sympa. Et alors la fameuse pomme que j'ai vue et revue et re-revue, et c'est tout simple, mais c'est tellement beau quand c'est mis en couleur. Du coup, ben, un livre de coloriage qu'enfin j'ai pris le temps de feuilleter et dans lequel je vais pouvoir me plonger. Je ne sais pas du tout quelle illustration je ferai, ouais, quelle illustration en première je pourrais faire. Euh, j'ai bon, un gros coup de cœur pour cette double page, mais c'est sûr que je ne commencerai pas par ça. Je ne sais pas trop ce qui pourrait... J'aime beaucoup celle-ci. Donc peut-être, oui, faire un esprit fiole, mais comme je vous dis, je viens déjà d'en faire un, donc je ne sais pas, ce serait d'abord ce type d'illustration qui m'attirait. Alors je ne suis pas très bâtiment, mais celle-là, je l'aime bien comme illustration. Ouais. Je ne sais pas par quoi je pourrais commencer. Ça, je trouve ça très très sympa. Ah si, peut-être du coup, commencer par... je ne le retrouve pas, mais ce fameux crapaud ailé, ça peut être marrant. Il pourrait bien me plaire. Voilà. Ici, ça pourrait être sympa. Bon, à voir. À voir, à voir, à voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez ce livre ou si vous comptez vous le procurer. Si comme moi au départ vous n'étiez pas trop fan d'Anna Carson et que finalement petit à petit hein, vous avez tendance à augmenter comme moi la collection, sachant que le prochain que j'aimerais me prendre c'est le Seasons, il me plaît beaucoup. Alors moi j'ai quelques cartes à colorier où c'est quelques éléments tirés du Seasons qui ont été remis sur des cartes, mais j'avoue que je me prendrais bien le livre, à voir. J'ai tellement de choses là que j'aimerais bien tenter. Il me faut du matériel pour essayer des nouveaux fonds. Enfin voilà, donc je ne peux pas tout prendre en même temps. Mais dites-moi, vous, voilà, si c'est une illustratrice ou finalement pas du tout, c'est pas votre truc et vous ne changez pas d'avis. Ou si vous avez fait comme moi, vous avez commencé par un livre ou quelques cartes et puis finalement vous craquez, vous prenez tout. Et puis voilà, donnez-moi des idées pour les bâtiments, dites-moi comment vous les appréhendez et vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve bientôt. Ciao!